Allez, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a encore du gros, il y a encore du lourd au niveau des news. Alors pour les nouveaux qui me regardent, si le travail que je vous propose un peu plus loin dans la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et si ça vous plaît, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche. En attendant, je vous parle de toutes ces news-là. Je vais vous parler un petit peu du market. Ensuite, il y a une grosse news et ensuite, on parlera d'un projet spécifique qui est un peu glissant et tout. On va rentrer dans le détail. Donc, je vous propose de passer sur le PC tout de suite et je vous montre ça. Alors, au niveau du marché, on continue toujours ce que je vous dis depuis plusieurs jours. Rien de nouveau sous le soleil et aujourd'hui, il y a du soleil. Donc aujourd'hui le BTC là il a pris un petit plus de pourcent, donc ça bouge, ça oscille, mais rien de spécial. J'aimerais ajouter quelque chose. Il y a un membre qui m'est venu me voir en privé, qui m'a montré un truc qui est juste. Alors là c'est des mouvements de trading, c'est des patterns et tout. Moi j'y porte un petit peu d'attention, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que ça rentre dans le cadre d'un plan. Je vous le montre et puis après chacun se fera son avis. Mais c'est intéressant ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, écoute, en plus sur le graphique que tu regardes tous les jours en daily, il faut le dézoomer un petit peu. Et si tu regardes bien, ça fait ça. Ça, ça et ça. Et ça ressemble à quoi ça? En fait, c'est une tasse. Avec ça, on peut boire un café. Voilà, c'est tout. Fin de l'analyse. Allez, à demain. Non, c'est ce qu'on appelle en trading une tasse avec anse. Donc ça c'est une figure d'après les traders. Moi je ne suis pas trader, j'écoute ce qu'on me dit. Moi je vois juste que ça rentre dans le cadre d'un plan, mais je vous dirai après. Et une tasse avec anse, c'est une figure qui est extrêmement haussière. Bull, bullish. Et en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, selon les traders, ça veut dire que il faudrait sur cette figure-là reporter l'amplitude de la baisse. Donc on part de là, on prend cette amplitude-là, on la copie et on la colle et on la déplace au nord. Donc c'est-à-dire comme ça. Et on pourrait imaginer, en gros, là c'est vraiment à l'arrache, grosso modo une target qui va du coup 2 fois au-dessus, donc qui nous emmènerait autour des 80 000 dollars. Et c'est tout à fait possible, 80 000 dollars, franchement ça rentre dans le cadre du plan que j'avais fait. Après voilà, ça comme je vous dis c'est des figures de traders et tout. Franchement, ces figures-là aussi, elles existent aussi elles existent aussi pour faire mentir. C'est-à-dire des fois, quand il y a une figure qui est trop visible, il peut se passer l'inverse. Donc là, je la prends en compte, je vois qu'elle existe, on la regarde tous ensemble, mais j'y porte pas plus d'attention que ça. Donc là, c'est intéressant, c'est une tasse avec anse, on voit que la figure, elle est bullish, extrêmement bull. Donc on va voir, moi je maintiens mon truc pour l'instant, parce que, ok, il y a des figures de trading, ok, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et pour l'instant, je vois encore très peu de personnes qui parlent du taproot, et pourtant les investisseurs, ils rentrent, institutionnels, ils rentrent, et ils rentrent où? Sur le BTC. Et ils rentrent aussi vis-à-vis de cette news-là qui risque d'arriver assez vite. Donc pour l'instant, moi je maintiens mon truc, on verra, je ne sais pas trop, mais on verra. Et sinon, on enchaîne avec une news, et là c'est du très très lourd, on enchaîne fort, c'est Bakkt. Et Bakkt, pour rappel, Bakkt, c'est les premiers qui avaient commencé à créer un marché d'actifs, donc à préparer des ETF et tout sur le BTC. Et ça, ils l'ont fait déjà depuis 2020, voire peut-être même 2019, c'était le premier. Et aujourd'hui, ils s'associent à Google. Et ça, c'est balèze. Ça veut dire que, en gros, je vous lis l'article, donc je l'ai mis en jaune. Ils disent, donc on annonce un partenariat avec Google pour étendre la portée et la convivialité d'actifs numériques pour répondre à l'évolution rapide de la demande et des préférences des consommateurs. Je continue. Les utilisateurs de Bakkt pourront ajouter leur carte de crédit, plutôt leur carte de débit virtuelle Bakkt Visa. Donc ils auront une carte Bakkt et qui fonctionnera avec Google Pay pour acheter des biens et des services de tous les jours en ligne, en magasin ou partout où Google Pay est accepté. Et Google Pay, c'est utilisé dans plein d'endroits. Les actifs numériques tels que le Bitcoin seront convertis en monnaie fiduciaire pour que ces paiements se produisent. En gros, vous avez tous les sites où on peut payer avec Google, Bakkt, si vous avez des fonds sur Bakkt, et là il y a pas mal d'investisseurs qui ont des fonds sur Bakkt, et ils vont pouvoir payer avec leur BTC directement grâce à tous les providers qui sont connectés, enfin à tous les sites marchands qui sont connectés à Google Pay.
Ça, c'est énorme, hein. Ça, c'est énorme parce qu'il y en a des fonds sur Bakkt, hein. Et c'est gros, c'est très très gros. Donc on continue, en ce moment, on a un vrai flux positif de news qui avance et qui avance toujours en direction du grand public. On avait Verifone pour les systèmes de paiement, on avait MoneyGram pour les échanges de flux de paiement. Maintenant, on a Bakkt avec Google. Franchement, c'est bien. Ensuite, on a une autre et belle news. Enfin, belle. Ensuite, on a une autre news. C'est par rapport à OnlyFans. Pour rappel, OnlyFans, qu'est-ce que c'est? OnlyFans, c'est un espèce de réseau social. En fait, c'est une plateforme qui vous permet, en payant, d'accéder à du contenu qui est privé. Exemple, là, en l'occurrence, OnlyFans, c'est un truc, c'est un truc de boule. Mais peu importe, dedans il y a des trucs un peu pornographiques, des vidéos de cul, enfin des trucs comme ça, mais peu importe à la limite. Ça aurait pu être plein de choses parce qu'en fait, à la base, OnlyFans, c'était fait pour être des formations en ligne où vous accédez, vous payez un abonnement pour accéder à du contenu, etc. Donc là, c'est un truc de cul, mais peu importe. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec OnlyFans? Il s'est passé qu'il y a une grosse fuite, un gros leaks, et donc toutes les données, elles se sont retrouvées sur Internet. C'est pas de ça dont je veux vous parler. De toute façon, bon là c'est des. Comme je vous disais dans les précédentes vidéos, si vous mettez du contenu en ligne qui est préoccupant pour vous, le problème c'est vous. Seulement là, en l'occurrence, c'était du contenu qui était destiné à être payant, et au final ça s'est retrouvé à devenir être gratuit parce que tout le monde c'était accessible partout sur un lien, sur des forums et tout. Donc là, en fait, on a le patron de Dfinity, donc le CEO de Dfinity. Dfinity, c'est aussi le fondateur de ICQ, hein, le token ICQ. Et en fait, ils disent, voilà, suite aux problèmes qu'ils ont eu et tout, demain, les plateformes comme OnlyFans, elles seront facilement adaptables sur la blockchain. Et là, ce qu'il dit, c'est vrai, il n'y a rien à dire, ce qu'il dit, c'est vrai. Elles peuvent être facilement adaptables sur la blockchain. Pourquoi? Parce que du coup, la blockchain, elle est sécurisée, elle est décentralisée. Vous connectez un wallet, vous pouvez facilement échanger du flux, et ça de manière sécurisée, décentralisée, protégée, etc. Sauf que, et moi je veux aller un petit peu plus loin que ça en vous parlant de cet article-là, parce que ce qu'il dit ce qu'il dit Dominique Williams, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, il a tout à fait raison. Sauf que il a fait le bon constat, mais la solution qu'il propose, là, je suis totalement contre la solution qu'il propose. Et la solution qu'il propose, ça serait de mettre une solution comme Dfinity ou ICQ. Sauf que, et ça c'est ce qui colle un peu au titre de la vidéo que j'ai mis, sauf que s'il y a bien un coin qu'il faut surtout, mais s'il vous plaît, surtout, s'il faut éviter un coin, et là il y a du monde dessus, et je le sais, et en disant ça, je sais qu'on risque de me dire « Dodo, tu pars en sucette et tout ». Mais si moi je vous donne un conseil, restez loin de Dfinity et restez loin du token ICQ. Pourquoi? Parce qu'en fait, ICP, c'est Internet, Computer, etc. Donc c'est ICP, je vous ai dit ICQ, c'est bien ICP, désolé. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est rester loin de ce token-là. Pourquoi? Parce que maintenant, eux, il faut bien savoir qu'ils ont monté un projet. Alors, ils comptent monter un projet qui est absolument incroyable, ça c'est vrai. Par contre, il y a un gros problème avec ce projet-là, c'est que ce projet-là, il a floué ses investisseurs. Alors, je ne peux pas vous parler de scam, mais franchement, on y est proche. Hein. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la team, donc on peut dire qu'il y a quand même un début de délit d'initié, il y a une enquête, ils vont être attaqués en justice, etc. On verra l'issue du procès, mais ça peut durer 2 ans. Moi, ce que je peux vous dire, c'est les faits. C'est que la team de Dominique Williams et toute sa team, quand ils ont lancé une levée de fonds pour ICP, donc Internet Computer, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, si vous voulez, ils ont publié leur distribution du jeton et tout, ils ont publié les règles du jeu, ils ont levé un maximum de fonds, c'est-à-dire qu'ils ont levé, je crois que ça s'est compté en centaines de millions de dollars, hein. Un truc comme ça c'est entre 80 et 100 millions de dollars. Ils ont levé des fonds qui sont colossaux. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont libéré les jetons aux investisseurs. Sauf que au moment où ils ont listé le jeton ICP, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, ils ont bloqué
les jetons de leurs investisseurs qui ont cru en eux dès le début. Et vu qu'ils ont bloqué les tokens de leurs investisseurs, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, la team? Et regardez bien là qui possède les jetons. Donc on voit que la fondation Dfinity possède 24% des jetons et on voit que la team possède 18% des jetons. Donc déjà rien que là ils ont plus de 40% des jetons. Et on estime en gros grosso modo que, parce qu'il y a aussi un délit d'initié où ils avaient leurs potes, qu'ils ont laissé rentrer leurs potes, mais en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont libéré les tokens de leurs potes, mais par contre les tokens des gens qui n'étaient pas leurs potes mais qui étaient leurs investisseurs, eux ils les ont bloqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là, les investisseurs qui ont cru en eux et qui ont mis des fonds, beaucoup de fonds, hein, puisque ça s'est compté en centaines de millions de dollars, et ben en fait ils se sont retrouvés le jour du lancement où ils devaient recevoir une partie des tokens, des jetons. Ben, comme par hasard, on leur a rien donné le jour du listing et ils ont fait traîner le truc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme par hasard, les amis de la team, eux, ils les ont eu les jetons et eux, ils ont été débloqués. Et pourtant, ils étaient dans les mêmes phases d'investissement que les autres investisseurs. Et donc, là, on peut parler de délit d'initié. Alors certains vont vous dire que c'est un scam, etc. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est un scam parce qu'ils sont quand même en train de développer le projet avec beaucoup de développeurs. Peut-être qu'à terme, ça sera un bon projet. Mais moi, en l'état, en voyant ça, j'ai aucune confiance. Je peux mettre 0$ en l'état actuel des choses pour des gens qui sont là et qui volent leurs investisseurs. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bloqué les fonds. Et le jour du listing, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, s'il vous plaît, la courbe. Le prix, il a été listé à 460$. Et notez bien que quand il a été listé, quand on regardait le market cap, en fait, mais c'était des petits malins parce qu'en fait, ils ont bloqué le supply. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'au listing, comme il y avait très peu de jetons en circulation, les seuls jetons qu'il y avait en circulation, c'était la team qui les avait. Donc, en fait, ils ont bloqué tout le monde. Ils leur ont mis un gros fuck. Désolé, c'est un peu vulgaire, mais en gros, c'est ça qui s'est passé. Ils leur ont mis un gros fuck, ils ont bloqué tout le monde et la team, le délit d'initié a commencé. C'est-à-dire que la team, eux, ils ont vendu. Quand c'était là, en haut, c'est qui a vendu? C'est la team qui a vendu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi la beauté de cette courbe. Boum, 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 boum. Le prix divisé par 10. Ok? Listé 460$. Aujourd'hui, le prix a été divisé par 10. Et plus personne n'a aucune confiance en ce projet-là à cause de ça, parce qu'ils ont floué leurs investisseurs. Et à ça, ils n'ont jamais répondu. C'est-à-dire que s'il y a un problème et que pour des raisons techniques, ils ne peuvent pas le faire, etc. Mais on peut comprendre. Mais là, ils répondent rien à ça. Donc il y a potentiellement un délit d'initié. On voit le token, il a fait un moins 93%, divisé par 10. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est rester loin de ce projet-là tant qu'il n'y aura pas eu des preuves de sérieux. Parce que pour l'instant, et en plus c'est dommage parce que Dfinity, ils étaient très avancés dans la confidentialité des tokens et tout, mais là c'est du grand n'importe quoi avec une plateforme de smart contract. Je l'avais comparé à l'époque sur une autre chaîne avec Fala Network. Bon projet quoi, mais au final, avec ce qui s'est passé, c'est non. Donc quand il dit le patron que OnlyFine pourrait être prêt à rentrer sur la blockchain, etc., que c'est une belle opportunité, il a raison, c'est vrai. Mais pas avec Dfinity et pas avec ICP, s'il vous plaît, pas avec ce token-là. Moi, perso, jamais de la vie, je mets $1 sur des gens qui font un délit d'initié, qui ne payent pas leurs investisseurs en temps réel, etc. Non, là, je suis désolé. On est à la limite de l'arnaque et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On reste loin. Donc et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois beaucoup de monde qui parle de ce token-là. Et regardez bien, s'il vous plaît, il est 25e. Il est dans le top 30 de tous les coins, de toutes les crypto-monnaies. Il a un énorme market cap. Il a eu un gros shield. S'il vous plaît, restez loin, c'est dangereux. Il y a des jetons qui peuvent être dans le top de la liste et pour autant, soit c'est des projets de merde ou soit ils sont un peu louches. Et là, je ne peux pas dire que c'est un projet de merde parce qu'ils sont en train de développer un truc bien, mais on peut avoir aucune confiance en la team par rapport à ça. Donc voilà, en gros, s'il vous plaît, si j'ai un conseil à donner, s'il vous plaît, faites gaffe. Quand vous achetez un token, quand vous achetez un projet, regardez ce que c'est, regardez qui est derrière, regardez quelle est l'expérience des personnes qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait et
Ensuite, le token metrics, comment ça va se passer, la libération et tout. Et quand finalement on fait cet exercice-là, souvent on a des surprises et là c'est le cas, on a des surprises. Donc s'il vous plaît, faites gaffe, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner et si ça vous plaît, j'en referai d'autres et de toute façon, on continue à suivre l'actualité. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut à tous.